Hello tout le monde, je m'appelle Dunala, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous partager un petit story time. Donc voilà, sans plus tarder, c'est parti. In the darkest hour, I wanna come for you. J'ai trop faim. Pour commencer la vidéo, je vais me prendre un petit peu de force. Regardez ça. Oh, c'est trop bon. Donc dans ce story time, je vais vous raconter comment une amie très proche m'a trahi et m'a volé. Il est vrai que souvent on ne fait pas forcément attention, mais il faut vraiment faire gaffe donc aux amis, les amis proches. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours le cas, mais en tout cas à moi ça m'est arrivé. Ah donc l'histoire en fait c'était quoi? En fait, j'avais une amie très proche, donc à l'époque, je ne dirais pas tout simplement donc son nom. Et en fait, elle m'avait tout simplement trahi, elle m'a volé quelque chose de très coûteux. Donc c'était un cadeau que m'avait offert donc mon ex-compagnon à l'époque. Et là, je vous parle de l'année, c'était en 2011, je crois. Donc j'avais eu en fait un appareil photo qui coûtait presque 4000 €. On était parti en vacances à Madagascar et donc j'ai emmené cet appareil photo avec moi. Et puis en arrivant du coup à Madagascar, je l'avais contacté, cet ami. Donc c'était en 2011 et en le contactant, moi je lui disais écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, voilà, j'aimerais bien te voir. Donc je l'avais invitée chez moi. Donc elle était passée venir me chercher parce qu'on devait donc aller faire du shopping en ville, donc à la capitale. Donc elle était arrivée chez moi, donc normal quoi, hein, parce que voilà, c'était une amie en qui j'avais confiance, une confiance aveugle on va dire. C'est comme si, imaginez votre meilleur ami, vous avez confiance en votre meilleur ami, donc voilà, moi je n'avais pas du tout de doute on va dire. Et puis elle était arrivée, je n'étais pas encore prête pour sortir. Et puis je suis allée donc faire ma douche hein, tout simplement. Et pendant ce temps en fait, pendant que moi j'ai pris ma douche, elle en avait profité pour voler en fait l'appareil photo, parce que l'appareil photo il était dans ma chambre et elle était aussi dans ma chambre, donc en attendant. Et donc voilà, jusque là ça va, je n'avais pas de doute, je ne savais pas. Et puis cet appareil photo, franchement je n'utilisais pas forcément trop souvent, et en plus je ne voulais pas trop l'emmener avec moi, le trimballer avec moi, parce que c'était quand même un gros réflexe et ce n'était pas tellement évident de le porter partout. J'avais peur surtout de le perdre, que quelqu'un me la pique. Donc bref, donc on était sortis, on était allé en ville et moi je ne savais pas. Et pendant tout ce temps là, imaginez que elle avait l'appareil photo dans son sac à main. Après voilà, moi je n'avais pas fait attention, moi je ne savais même pas que je n'avais plus l'appareil photo. Voilà, donc on était partis en ville et à un moment donné elle me disait écoute, je dois voir quelqu'un là, à un moment je dois passer quelque chose à quelqu'un, tu m'attends ici un moment et je retourne tout de suite. Voilà, moi je ne savais rien donc. Et elle était partie. Au bout de 5-10 minutes, elle était revenue. Et on a continué donc toute la journée, on était ensemble, on a profité, on a fait du shopping, bref. Et on était parti après donc à Tamatave. En fait c'est une autre province de Madagascar, là où je venais, donc là où ma famille en fait habite. Je l'avais invitée en fait. Et imaginez que pendant tout ce temps-là, moi je ne me suis pas rendu compte que je n'avais plus l'appareil photo. Pour vous dire qu'à l'époque je ne l'utilisais mais vraiment pas. Déjà je ne savais même pas forcément comment l'utiliser. Et puis moi je prenais toujours des photos avec mon téléphone, c'était beaucoup plus pratique pour moi. Et je ne faisais pas forcément attention, et moi je pensais qu'elle était toujours dans son sac, parce que moi j'avais le sac donc, de l'appareil photo. Et voilà, je n'avais pas fait attention, voilà. Et puis on était parti donc à Tamatave. Et en arrivant là-bas,
Donc elle était venue. Et là-bas, en fait, j'avais aussi perdu mon téléphone. En fait, je perdais des choses vraiment sans savoir comment. Vous voyez, je ne savais pas forcément et je n'ai jamais en fait pensé que ça pouvait être elle parce que voilà, pour moi, c'était impensable, c'était une amie. Donc voilà, je perdais des choses inexpliquées, je perdais mes téléphones, des habits, quelques accessoires, bref, je ne faisais pas forcément attention. Et puis voilà. Quand on s'est rendu compte, en fait, avec mon ex-compagnon, qu'on n'avait plus l'appareil photo, là, pour moi, c'était terrible, c'était horrible parce que j'essayais de réfléchir, mais comment j'ai pu perdre cet appareil photo? Je réfléchissais et voilà, même pas en une seconde, j'ai pensé à elle pour vous dire que je n'ai pensé à personne. J'ai tout simplement en fait pensé que je l'ai égaré quelque part ou que voilà quoi, mais que voilà, je n'ai jamais imaginé que quelqu'un de très proche allait me la voler. Donc voilà, j'étais partie, mes vacances étaient finies. J'étais retournée en France. Et puis, donc en France, ça n'allait pas en fait, ça ne passait pas. Voilà, j'avais du mal tout simplement parce que c'était vraiment un cadeau, voilà, que ça fait longtemps que je voulais avoir, donc un bon réflexe. Et c'était à l'époque où les Canon commençaient on va dire, à sortir les appareils qui de haut de gamme, on va dire, qui faisaient les 4K, etc. Et puis donc en réfléchissant et tout, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je pensais à elle. Je me suis dit, attends. En fait, j'ai fait une petite rewind. Je me suis dit, attends. Quand elle était venue me voir, j'avais l'appareil photo. Je l'avais cet appareil photo. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ça ne doit être que elle finalement. En fait, plein de trucs en fait se sont, retournés dans mon esprit, qu'il y a une forte possibilité que ça soit elle, la voleuse. Après, ce n'était pas évident, c'est difficile. Voilà, on ne peut pas forcément accuser quelqu'un comme ça sans avoir des preuves, etc. Bref, je me suis dit, écoute, je ne peux pas l'accuser. D'ailleurs, je ne lui ai même pas parlé de ça, en fait, tout simplement. Et voilà, donc, un an s'était écroulé, donc en 2013, je pense. Ou non, en 2013 ou en 2012. Je ne me souviens plus exactement des dates. On était donc reparti de nouveau à Madagascar en vacances avec mon ex-compagnon. Donc déjà, mon ex-compagnon, il avait un tempérament, on va dire, assez chaud. Hein. Et voilà, comme quoi, pour vous dire que les gens là, ne faites pas de mal, ne volez pas. Franchement, le karma existe. Voilà, franchement, moi je vous dis, le karma existe parce que ce qui s'est passé après, en fait, personne n'aurait pu croire que ça pourrait vraiment t'arriver. Un jour, donc, déjà en arrivant donc, à Madagascar, on était sortis. On allait sortir donc avec mon ex-compagnon en ville. On avait pris un taxi et devinez qui est-ce qu'on a trouvé en route comme ça. Et bah c'était elle. C'était donc cette fausse amie, je dirais. Moi, je l'avais vue. Et mon ex-compagnon aussi l'avait vu. Et dès que mon ex-compagnon l'avait vu, il avait demandé au taxi de s'arrêter. Il est descendu du taxi, mais énervé, en colère. En fait, il a attrapé donc cette fille, je veux dire cette fille, pour ne pas prononcer son nom. Donc, il avait attrapé donc, cette fille par le cou. Il l'avait emmenée dans le taxi. Et en fait, il l'avait mis entre nous deux derrière. Et elle était là. Elle était choquée parce qu'elle ne pouvait jamais penser qu'un jour on la reverrait en fait. Et ce qui s'était passé donc en fait, c'est qu'elle était enceinte. Et apparemment elle était enceinte de 3-4 mois ou 5 mois, je ne sais plus. Et moi j'avais vu son petit ventre. Donc déjà moi quand j'ai vu ça, je me suis dit non, elle est enceinte. Donc vous n'imaginez pas en fait le moment, c'était pour moi très bizarre, c'était étrange, je me sentais mal à l'aise, j'étais mal pour elle, j'étais triste, j'avais plein de sensations en fait,
Je ne savais pas quoi dire et mon ex-compagnon, il n'allait pas laisser comme ça et on lui avait demandé et lui il disait écoute là tout de suite si tu nous dis, si tu avoues que c'était toi donc qui a volé cet appareil photo, on ne t'emmènera pas donc au commissariat de police. Et finalement donc en fait tout simplement elle a avoué les faits. Voilà. Oui, moi j'étais choquée. Pour vous dire j'étais choquée que voilà une amie très proche donc a osé me faire ça. Donc en plus elle avait dit donc on lui avait demandé à combien elle l'avait vendu tout simplement voilà pour savoir et elle l'avait vendu à peine pour 130 € pour vous dire. Mais vous vous rendez compte, un appareil photo qui coûte 4000 €, elle les avait vendus donc à 130 €. Moi j'étais choquée. Après je n'étais même plus choquée du fait pour l'appareil photo parce qu'il était passé donc du temps. Mais ce qui m'a plus choquée c'était le fait que c'était elle. Donc c'était une amie et puis elle a tout simplement avoué et tout. Elle nous avait dit écoute là j'attends un bébé. Elle m'avait supplié s'il te plaît ne fais pas ça, ne m'emmène pas au commissariat de police, je vais avoir un bébé, je vais essayer là bientôt je vais trouver un boulot, je vais essayer de vous rembourser tout ça. Chose qu'on savait très bien qu'elle ne le fera jamais. Mais voilà, j'ai dit donc à mon ex-compagnon de la laisser partir tout simplement parce que voilà, je ne sais pas, je ne me voyais pas trop l'emmener en prison ou quelque chose comme ça tout simplement. Je lui ai dit écoute vas-y, mais voilà, maintenant tu sais, l'important c'est que tu sais, qu'on sait voilà que c'est toi. Voilà quoi, moi je n'ai pas forcément dit grand chose. Hein. Et puis donc... le temps donc était passé. À un moment donné, donc quand j'étais retournée déjà donc en France, on continuait, on envoyait un message de temps en temps pour lui demander quand est-ce que tu pourras rembourser l'argent, etc. Elle nous disait toujours écoute, je n'ai pas encore trouvé de travail, etc. Jusqu'au final où je me suis dit écoute, elle ne les paiera plus jamais, donc voilà, c'est bon, c'est fini. Et voilà, pour vous dire que l'amitié, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas être trop endormi. Faites attention aux petits signaux, il faut vraiment être attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, ce qui est le plus dingue, c'est que j'ai pardonné cette fille, voilà. Après quelques années, donc des années sont passées, j'ai réussi à le pardonner. J'ai repris contact avec elle. Bon, bref, je ne sais plus si c'était moi qui a repris contact ou c'était elle. Je pense que c'était elle qui a repris contact avec moi. Elle m'avait envoyé des photos de son enfant. On avait repris contact, on avait parlé du fait et elle m'avait raconté que comme quoi, voilà, écoute, je n'ai pas d'excuses pour tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas en train de me justifier, mais voilà, je veux que tu saches qu'à cette époque, voilà, j'étais vraiment tout simplement une ignorante et perdue tout simplement. Moi, je me dis, écoute, moi, que tu m'as volé des petits trucs, voilà, ce n'est pas forcément ça qui me perturbait, qui me rendait triste. C'était plutôt le fait que voilà, tu étais vraiment une amie pour moi, une amie très très proche. Je te faisais confiance et que voilà, après tout ce que moi j'ai fait pour toi, parce que déjà depuis qu'on était donc on va dire amis, j'ai toujours été là pour elle. Bah voilà, hein, c'était comme ça, c'est comme ça. Donc le principe d'une amitié, on va dire. Donc voilà, moi je me dis écoute, ça m'a vraiment quand même bien choqué que tu m'as fait ça. Donc voilà, moi j'ai décidé de le pardonner. Pour vous expliquer pourquoi je ne dis pas son nom, j'ai pas mal de meilleurs amis proches, on va dire. Et je ne veux pas que ça prête confusion donc avec mes amis proches en ce moment, non. Pas mes amis avec qui donc je suis très proche en ce moment, je tiens vraiment à le préciser pour ne pas prêter confusion. C'était vraiment une amie de longue date, voilà. En tout cas, cette fille, voilà, maintenant, elle a fait sa vie, elle est heureuse, j'imagine, hein, avec son enfant, avec son mari, voilà. Je vous dis, moi, je n'ai pas gardé de rancœur, voilà. J'ai décidé, parce que moi, il faut savoir que moi, je suis comme ça. Moi, quand je décide de pardonner quelqu'un, voilà, je le pardonne. Il n'y a pas de, ouais, à chaque fois, je lui fais penser à ça. Mais c'est vrai que c'est une plaie qui reste à jamais dans le cœur. Ça cicatrise, mais voilà, ça ne part pas complètement, on va dire. Mais voilà, moi j'ai décidé donc de le pardonner. De temps en temps, elle m'écrit, de temps en temps, on parle. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus, on va dire. Mais
Je pense qu'il est important de savoir, voilà, pardonner ces choses-là. Après, ça dépendra des circonstances. Moi, j'ai dit j'ai pardonné parce qu'au final, c'était du matériel, on va dire. Voilà, c'était du matériel. Et puis, après, pardonner ne veut pas dire, voilà, que je suis faible ou que voilà, je vais de nouveau faire confiance à n'importe qui, ou etc. Non. C'est tout simplement, en fait, je l'ai pardonné, en fait, pour moi. Je ne l'avais pas fait pour elle, mais je l'avais fait surtout pour moi. Parce que, voilà, moi, je n'ai pas gardé de rancœur dans mon cœur. Hein. De base, je ne suis pas du tout une personne donc rancunière. Voilà, cette petite histoire. Rien que vous la raconter comme ça, déjà, ça me fait un petit peu... ça me porte un petit peu de nouveau en arrière, on va dire. Hein. Voilà, c'est dommage. C'était un petit story time. Bon bah les gens, hein, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez vécu donc une histoire similaire, n'hésitez surtout pas à le partager dans les commentaires. Ou bien si vous avez genre des story time que vous voulez partager et que vous voulez que je raconte donc sur cette chaîne, partagez-moi vos histoires, envoyez-moi par email et je raconterai tout ça sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye.